Cette semaine, on va aller en rose jambon. Bonjour tout le monde, cette semaine, une semaine un peu spéciale, on peut appeler ça l'école des jambons, vous avez peut-être deviné avec l'introduction que j'ai faite, c'est que je voulais vous présenter les diverses sortes de jambons, parce que quand on va faire l'épicerie, quand on va chez notre boucher, on voit toutes sortes de jambons, puis on sait pas lequel, si tu pour cuire, si tu pas pour cuire, si tu pour manger comme ça, si tu à long terme, à court terme, qu'est-ce qu'on fait avec, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça fait ça, etc. Alors, j'ai avec moi un spécialiste de la boucherie, oui. Philippe Proulx de la boucherie Haut-des-Guévins ici à Victoriaville sur la rue Giroir. Je pense que Philippe, tu es déjà venu faire une émission avec moi l'an passé sur le bœuf. Déjà venu une fois, on y va pour une deuxième. Et j'avais 203. On verra, on aimerait ça. Alors, Philippe, cette semaine, j'aimerais bien qu'on parle de jambon pour voir toutes les différences de jambon, parce que moi-même, des fois, j'ai eu des mauvaises expériences avec des jambons. Peut-être que je n'avais pas acheté les bons jambons pour faire la recette que je voulais faire ou les cuissons que je voulais faire. Ouais. Parce que donc, j'aimerais que tu nous démystifies tout ça. Ben, c'est sûr que dans le domaine du jambon, on parle des charcuteries, là, c'est un domaine qui peut être très large. Il y a beaucoup de variantes. Pour ça, on se perd souvent. Quand on va dans les grandes surfaces ou même chez le boucher, il n'y a pas un jambon, là. Il y en a 4, 5, 6. Puis avec ce qu'on a aujourd'hui devant la table, je pense qu'on va être capable de donner des bonnes grosses différences pour différencier les jambons qui sont longue cuisson, des jambons courte cuisson, des jambons qui se font trancher sandwich. Fait que là, on va commencer à regarder ça pour être capable, la prochaine fois qu'on va chez notre boucher, de savoir où plus s'enligner. Moi, j'ai envie de partir avec ici ton jambon blanc. Ouais, alors... ça, c'est notre jambon blanc. Ben, en fait, là, notre jambon blanc, c'est un jambon plein muscle. Donc, on prend vraiment des muscles dans la fesse de jambon. OK. Donc... Parce que pour bien comprendre, premièrement, les jambons, il y a deux, dans notre cochon, si on prend notre cochon, c'est ce que c'est Philippe, là, il y a deux parties pour faire du jambon. Ouais. Soit les fesses ici. Principalement, là, ou les, ben là, c'est mal fait avec le cochon, j'ai la tirelire, là, mais ou l'épaule ici. Ouais, donc, c'est il y a deux parties qu'on peut prendre les muscles de jambon, des muscles de l'animal pour faire le jambon. Ouais. Okay. Principalement, souvent, ça va tout le temps travailler avec la fesse, majoritairement. Il va y avoir des jambons comme qu'on a ici dans l'épaule, qu'on va pouvoir aussi avoir un jambon, qu'on va pouvoir saumurer. Fait que c'est un jambon de base, c'est des parties dans la fesse, c'est des muscles de fesse qu'on vient désosser, qu'on vient saumurer. Puis vraiment après ça, un coup c'est saumuré, là, on peut soit le presser, on peut soit le faire cuire vraiment directement comme ça. Fait qu'il y a plusieurs manières de faire le jambon, mais ça part tout le temps d'un muscle de jambon qu'on vient saumurer. On laisse un 24 à 48 heures dans la saumure, puis après ça, soit on va le mettre en filet, ça va donner un jambon plus style toupie. Nous autres, dans ce cas-ci, le jambon blanc, ce qui va être différent, c'est des muscles de jambon qui sont complètement dégraissés. Fait qu'on parle d'un jambon qui est très maigre, on va le voir tout de suite là, quand on... C'est du muscle non cuit en partant, là. Tu reçois la bête, à des os. Oui, on reçoit la fesse, on désosse, fait qu'on prend vraiment, mettons, les différentes pièces, fait qu'il va y avoir la petite intérieur de ronde, la noix de ronde, fait qu'on désosse tout ça, mais c'est cru quand nous autres on le reçoit. Après ça, ce qu'on fait, c'est que un coup que tout est bien arrangé, donc les muscles sont tous bien dégraissés, on n'a plus de graisse, on n'a plus de gélatine, on a vraiment juste un beau muscle. On a notre charcutière qui vient venir mettre notre saumure à l'intérieur. On vient injecter, puis ça, dans le fond, si tu viens injecter, c'est de la saveur. Tout le temps aussi, on entend souvent parler des nitrites, tout ça, des agents de conservation. Il y en a dans le jambon blanc, c'est la partie qu'il n'y en a pas ou qu'il y en a beaucoup le moins. Puis souvent, ça va être une raison, le jambon blanc, il va venir souvent plus gris un peu. Parce que le nitrite fait en sorte que le jambon reste plus rosé. Fait que ça fait vraiment là, une différence aussi quand on voit un jambon qui est rose, qui garde sa couleur d'origine, dans le fond, le porc qui est plus rose. C'est à cause du nitrite, justement, qui garde cette couleur-là. On peut faire une tranche. Oui, on va pouvoir couper une tranche. En fait, on va venir juste directement ici. Puis, on va venir voir, en fait, là. Je vous avertis, c'est mes couteaux, hein. Il coupe pas comme un couteau de Non, mais regarde, ici, là, on voit, en fait, le morceau. Fait qu'on a vraiment des morceaux de jambon qui ont été mis ensemble. Puis ça, c'est tous des morceaux séparés. On le voit un peu quand on vient, là, sur le côté ici, comme ça, on le voit, là. Fait que c'est vraiment des morceaux qui ont été mis ensemble. Puis on a vraiment un jambon qui est très maigre. On voit là aucun gras là-dedans. Là. Fait que ça va être vraiment un jambon qu'on va faire en fine tranche qu'on vient après ça mettre dans une sandwich. OK, parfait. Donc ça serait un jambon barretté ou un jambon pressé? Ben, on le voit plus comme un style jambon pressé. On le voit un peu ici, il y a vraiment un muscle. Quand on va parler d'un jambon barretté, souvent ça va être un jambon qui va, tu sais, on est capable de voir un petit peu, oui, il y a un petit peu peut-être de pressage dedans, là, qui est pas un muscle complet, mais c'est majoritairement quand même des muscles. Fait que ça va être plus un jambon qui va être pressé. Fait que ça va ressembler un peu dans le même principe qu'on va prendre dans la grosse toupie comme ça. Mais, si on pré-ouvrait-lui, d'après moi, on serait peut-être capable de le voir, là, un jambon comme ça ici. Fait que ici, on le voit un peu, là. Tu vois-tu ici, là, t'as le morceau de jambon.
Puis t'as ici, là, c'est comme un peu comme plus mou, là. La couleur est pas pareille. Fait que ça, ce qu'ils viennent faire, c'est que oui, ils prennent des muscles de jambon puis ils viennent le remplir avec un baraté. Fait que si on le voit vraiment comparé de celui-là, ici, on n'en voit pas, là. Ici, on le voit vraiment, le petit jambon, tout le contour ici, c'est tout un jambon qui est vraiment, oui, t'as le muscle ici qu'on le voit très bien, puis le reste, c'est tout vraiment un baraté. Un baraté, ça veut dire qu'on prend toutes les particules de viande, de muscle qu'on trouve ailleurs, moi, c'est ça. Comme ça, en guillemets, une viande hachée, là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est des autres parties, dans le fond. Ça peut être dans l'épaule, ça peut être dans la fesse, ça peut être dans autre chose, vraiment. Fait qu'ils prennent... OK, on peut pas nécessairement juste dans la partie des jambons. Mais ça va dépendre des compagnies, là. On n'ira pas trop loin. On n'ira pas trop loin, mais c'est ça. Il peut vraiment avoir, c'est vraiment plus du porc haché qui viennent vraiment pour remplir, pour faire un jambon qui est égal. Okay. Fait que c'est un jambon qu'on va dire souvent plus économique. C'est des jambons qui sont moins dispendieux un petit peu. Ces 3 sortes de jambons-là sont prêts à manger, là. Il n'y a pas de... Ils sont prêts à manger. Il n'y a pas de si on veut les revenir à poil, comme on pourrait, comme mais c'est... déjeuner vite, là. Exactement, mais en sandwich, ils sont prêts à manger. C'est déjà cuit, là. OK, mais ça sera jamais un jambon qui va s'effilocher, là. Non. On peut l'hacher pour faire un sandwich. Ouais, on peut faire plein de choses, mais vraiment, l'idéal, c'est de trancher en sandwich, ou sinon, on peut faire réchauffer, trancher, tu sais, mais c'est... Puis en sandwich, l'idéal, c'est toujours des tranchées le plus minces possible. Oui, vraiment. Oui. À part si on aime ça plus, mais le standard, sinon, on sent la... Ouais, on peut sentir la fibre. La fibre, c'est plus coriace. Plus coriace, c'est sûr, ça c'est certain. OK, parfait. Maintenant, on va parler un peu de prosciutto. Oui. Bon. C'est quoi du prosciutto? Ben, le prosciutto, en fait, on reste encore dans la fesse de porc. Okay. Sauf qu'il y a un processus qui est complètement différent de ce qu'on a discuté, de ce qu'on a discuté avec les autres jambons. En fait, un prosciutto, lui, comment qui est fait, c'est que si on prend la fesse de porc, on part encore du même principe de la fesse. Donc, elle va être complètement désossée. Puis ça, dans le fond, là, c'est vraiment une particularité parce que l'affinage, dans le fond, il faut que ça soit fait dans une pièce avec humidité vraiment et température contrôlée. Puis ça, dans le fond, c'est cuit avec son propre sel. Fait que c'est cuit avec le sel. Fait que là, il va mettre du sel, légèrement de poivre dessus, puis il laisse vraiment dans leur chambre vieillir, puis ça va cuire par son sel. On parle environ, normalement, là, c'est de 10 à 3 ans qu'on peut aller dans des prosciuttos, là. Ça va dépendre, mais c'est à peu près ça le temps que ça prend pour créer un prosciutto. Bon, ça, de prosciutto, ça va, parce que le prosciutto, tout le monde connaît ça. Bon, on le prend on peut faire sécher en chips, avec du melon le plus classique des classiques, c'est jambon melon, là, tu sais, avec un cantalou, poivré, c'est... moi, j'ai une petite fraise avec poivre. Moi, c'est mon... Tantôt, tu m'as parlé hors caméra, tu m'as parlé de figues avec... des figues aussi, des fruits avec ça va bien. Ouais, vraiment. Après ça, il y a une autre sorte de jambon. Celui-là, c'est le baraté? Ouais, tu sais, ça va être style toupie, en fait. Ça va être on peut dire pressé aussi, là. C'est, on part encore du même principe qu'on part, donc, dans la fesse avec des morceaux de porc. Sauf que ceux-là, encore là, on peut avoir plusieurs qualités dans ce style de toupie-là. On peut avoir une toupie plus rose comme ça, qui va être un peu comme le petit baraté, qui va avoir un peu de morceaux qui va être à l'intérieur. Mais une toupie, on dit toupie, c'est plus pour la forme. C'est plus pour la forme. Pour la ballon de football, exemple. Exactement, c'est plus pour la forme. Parce qu'on dit toupie à cause de ça. C'est pas à cause qu'il est baraté, pas baraté, pressé, pas pressé. Non, vraiment pas, c'est ça, là. Fait que, tu sais, on part, oui, la forme, comme tu dis, Michel, toupie, mais lui, ça va être un jambon comme un peu notre autre principe, c'était des muscles qui vont être mis ensemble, sauf lui, il est mis dans un filet, c'est ce qu'on voit un petit peu, là, avec les marques. Puis lui, ça va être un jambon qui va être pressé. Pourquoi? Parce que, on vient prendre encore la fesse, on vient dégraisser. Souvent, il dégraisse légèrement moins un petit peu, à comparer d'un jambon blanc. Un jambon blanc, c'est pratiquement aucun gras. On veut pas de gras dans le jambon, tandis que lui, il va tout le temps en avoir un petit peu quand même. Après ça, quand on va avoir des jambons comme ça, il peut y en avoir des fumés, des non fumés. Ça, c'est un morceau aussi qu'on fume, nous autres, dans notre fumoir artisanal à la boucherie. Puis, il peut y avoir juste aussi, on va voir des jambons, des fois, qui vont avoir de la fumée liquide. Fait que ça, c'est comme quand tu tombes plus dans le commercial, au lieu de fumer vraiment fumoir, ben il y en a qui vont mettre, c'est vraiment fumoir avec les brins ici, puis tout ça. Exactement, là, au lieu d'aller dans le plus artisanal, ben ils vont dans le commercial, c'est vraiment un liquide qu'ils mettent dessus, qui donne la couleur aussi. Des fois, il peut y avoir des caramels qui donnent vraiment, tu sais, la couleur foncée, un peu comme qu'on voit là. Parce que ça, ici, c'était supposément un jambon forêt noire, puis l'autre, c'était un jambon traditionnel. Moi, jambon traditionnel, fait que des fois, les couleurs, là, c'est juste des produits qu'ils mettent dessus pour faire vraiment sortir, là, c'est majoritairement, c'est ça. Fait que à la cause du filet, on voit un petit peu les formes, puis
là, dépendamment qu'est-ce que tu mets à l'extérieur, ça peut être un caramel, ça peut être justement une fumée liquide. Puis après ça, ben c'est le fumage standard, le fumage plus artisanal qui peut donner aussi la couleur. Mais c'est souvent les trois manières les plus classiques pour donner la couleur du jambon. Je te laisse avec la bête. Avec la bête, qu'on voit à l'intérieur. La bête, on va y aller directement quasiment à la moitié. C'est vrai qu'il sent, hein? Oui, ça sent très, très bon. Regardez, quand on voit comme ça, Michel, là, on le voit, là, c'est vraiment des muscles complets. Pas de baraté du tout. Puis celui-là, comparativement à celui-là, souvent, on peut le cuire au four. Oui, on peut le cuire au feu. Dans le poêle. Oui, ça peut. On peut le cuire lui aussi, mais ça va être sec, là. Oui, ça va être, souvent, je conseille plus ce jambon-là. Lui, il peut se faire en sandwich. Il peut se faire plus rôti à la poêle. Il serait pas à manger aussi, là. Ce serait pas dangereux. On se fait une petite tranche, t'en donne une, il serait super bon. Sauf que, il peut se faire aussi à la poêle. Donc, un tranché, un petit quart de pouce, là, faire poêler pour déjeuner. Ou sinon, on vend souvent nous autres ça aussi, là, à Pâques ou même en tout le temps d'année. Vraiment des morceaux qu'on vient remettre au four. Fait qu'on, à peu près une 15 à 20 minutes par livre, là, on met ça au four. Puis, on le réchauffe. Puis en fait, après ça, on peut faire des belles tranches un peu comme on fait à la poêle, mais là, il va être très réchauffé. Puis après ça, on peut le cuire avec du sirop. Est-ce qu'il va se détendre? Non, il va rester complet. Ça fait jamais comme un jambon à l'os, là. Non, jamais comme un jambon à l'os, que ce soit dans la fesse ou dans l'épaule. Ces jambons-là, eux autres, ils vont vraiment s'efflocher, ils vont se défaire à cuisson, tandis que lui, il va vraiment rester entier, là. Okay. Même quand on va le trancher, il va quand même bien se tenir. Ce sera pas un jambon qui va vraiment se défaire par lui-même. Pour beaucoup de gens, c'est ce on voit souvent dans le jambon de cabane à sucre, c'est plus celui-là qu'on va voir. Oui, c'est ce qu'on va voir le plus, parce que le jambon classique, ça fait des belles tranches. La présentation est plus facile un petit peu. On joue moins avec la préparation de tout ça. Fait que souvent, c'est ce qu'on va voir dans les cabanes à sucre, là. Puis, un jambon pique-nique, c'est quoi? Quand on parle d'un jambon pique-nique, en fait, là, on tombe dans un jambon dans l'épaule. Quand on parle de l'épaule pique-nique, c'est vraiment une partie de l'épaule, parce que l'épaule est séparée en deux. On peut avoir le socle et la partie de la pointe d'épaule, qui va l'épaule pique-nique, en fait. Puis là, on tombe vraiment dans cette épaule-là. Fait qu'un jambon pique-nique, c'est un jambon qui va être dans l'épaule. OK, parfait. Fait que à partir de ça, bon, les variantes, comme tu dis, on peut l'aromatiser comme on veut. On peut faire vraiment, on a beaucoup de choix là, dans ce jambon. On peut faire des cubes. On peut faire des petits cubes. Pour rissoler. Oui, moi, je mets des petites salades de pâtes. Tout souvent, je mets des petits cubes dedans. Je trouve que ça donne un super de bon goût. Puis on peut manger c'est frais. Puis ça se mange bien aussi. OK. C'est parfait. Parce que moi, je pense que je te propose de faire une recette, un Napoléon de jambon et de pommes de terre avec celui-là. OK. Est-ce qu'on fait ça? Ah, ben, c'est sûr, on essaie ça. OK, on le fait. On le fait. Alors, pour faire le Napoléon de jambon et de pommes de terre, bien évidemment, ça prend des pommes de terre. Ouais. Puis, pour que ça soit un petit peu moins plate, on va mêler pommes de terre sucrées avec pommes de terre traditionnelles blanches. Pour quand on fait des gratins comme ça, souvent, c'est de faire tremper les pommes de terre avant. En faisant tremper les pommes de terre, ça ne noircit pas. Même quand tu vas faire des pommes de terre purées, on les épluche, on les fait tremper quelques heures, puis après, les pommes de terre vont rester blanches, puis la purée aussi. 2-3 heures, mettons? Au moins. Puis si tu fais de la veille, c'est encore mieux. Ça, on vient plier les pommes de terre, puis c'est ça qui reste blanche. Ça va nous prendre du fromage. Ouais. On peut avoir ça du fromage suisse, du cheddar fort, ça dépend de ce que vous avez, puis ce que vous aimez aussi. Ça va nous prendre de la sauce béchamel, qui est numéro 2, c'est-à-dire pas la A qui va être plus pour une soupe, pas la 3 qui va faire comme des fondus parmesan, la 2 qui va faire la sauce pour napper. OK? C'est bon. Ça va nous prendre du beurre, sel et poivre. Il y a moins moelleux dans le sel parce qu'on a le jambon. Et évidemment, ça prend du beau jambon. Hein? Donc, on commence la recette du Napoléon. On va mettre un peu de beurre dans notre fond de plat ici pour pas que ça colle trop. C'est une recette vraiment pas compliquée, une recette familiale. Mais c'est bon, puis même aussi, vous pourriez le faire avec un reste de jambon. Si vous faites cuire un jambon, vous pouvez le trancher mince, puis... beurre, patate. C'est ça. C'est un peu de gratin dauphinois, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Mais aromatisé au jambon. Avec le beau jambon. C'est ça. Parce qu'on va mettre des tranches de jambon. On va mettre le fromage. On va verser de la béchamel. On étend ça un peu partout. C'est vraiment un plat familial, pas long à faire. Hein? On va remettre des pommes de terre. Je vais essayer de mettre les patates douces, les disperser un peu partout. Là.
Puis je vais le mettre en mettre tout de part, puis on va remettre un peu de jambon. Si on tu met veux du jambon, bien. ben oui, quand je commence ça. OK, c'est beau. Comme ça. C'est bon. Parce que ça ici, on va venir rajouter quelques pommes de... non, j'en ai assez. Je vais mettre la béchamel qui reste. Parce que, donc, on met du fromage par-dessus et puis je vais prendre du papier alu. Puis on va venir couvrir ça parce que quand même, c'est une cuisson qui est plutôt longue. Là. On parle au moins 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend de l'épaisseur qu'on a fait. Puis un petit truc pour pas que le papier d'aluminium colle sur le fromage. Excusez les doigts, mais on vient prendre du beurre, puis on vient étendre du beurre de même. Donc, il va y avoir une matière grasse qui va faire en sorte que ça ne collera pas sur le poste. Après ça, on couvre ça et on envoie ça au four à 350-375, au moins 1 heure, 1 heure et demie. Là. Ça dépend toujours de l'épaisseur, pas du jambon, mais de l'épaisseur du contenant, puis combien qu'on a mis des pommes de terre. Donc, recette facile. On met ça au four et on continue de parler de jambon. Parfait, ça. On fait ça. Alors, on continue de parler jambon. J'allais dire parler cochon. Mais du jambon, c'est du cochon. Jambon, porc, cochon. Maintenant, on va s'attaquer plus à du jambon à des longues cuissons. Ouais. Donc, bon, il y a, comme partout, comme dans les autres jambons, il y a du jambon pour l'épaule puis pour les fesses. Oui, c'est ça. Ben, en fait, jambon, quand on parle d'un jambon qui va être longue cuisson, ça va être souvent un jambon plus souvent qu'on va voir avec l'os. Fait que, oui, on peut l'avoir principalement dans la fesse, comme on parle toujours. Puis tantôt, on a parlé d'épaule pique-nique, qui va être l'épaule, le jambon dans l'épaule. Fait que, on en a ici, là, quand on regarde, là, la différence, en fait, c'est que oui, on va avoir un morceau qui va être avec os, c'est un jambon comme entier. Fait que même principe, ce qu'on fait quand on prend un jambon, même principe que les autres, on vient saumurer. Fait qu'on vient saumurer l'épaule mais complète. ça, excuse-moi, mais ça n'a pas été baratté ni pressé. Là. Non, ça c'est le muscle complet. Ils ont pris un morceau du muscle, puis ça date. Exactement. Ça, c'est une demi-épaule. Si on aurait l'épaule complète, là, c'est vraiment un morceau complet qui vient de saumurer. Puis après ça, il y a rien d'autre, c'est vraiment saumuré. Puis après ça, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent le faire fumer. Puis, lui, par contre, là, de manger en sandwich comme ça, moins le fun un petit peu à comparer de l'autre. Il se défrait pas aussi bien. Il se défrait, mais vraiment pas aussi bien Exactement. Fait que c'est pour la raison qu'on va faire une cuisson longue. Puis vraiment, ce qui est le fun avec des jambons comme ça, c'est quand il est sur os, ben on va avoir des belles saveurs. La différence quand on prend dans un beau morceau de la fesse comme celui-là qu'on a ici, où le jambon dans l'épaule, souvent le jambon dans l'épaule va être légèrement plus gras un petit peu. La fesse va être plus maigre. OK, on fait te montrer ça. Excuse. Il n'y a pas de problème, il est assez pesant. Oui, on voit là vraiment, là, on a tout le jambon comme ça, on a vraiment le petit intérieur de rond, l'extérieur, on a la petite pointe avec l'os ici. Ouais. C'est vraiment un morceau qui est légèrement plus maigre. Là. Ici, on le voit un petit peu, là, on a le gras ici en dessous, c'est un gras qui passe ici, puis on le voit derrière ici, il y a vraiment des belles veines de gras. Mais les deux vont être super bons. C'est plus une question de préférence rendu là. Ça fait que ça, j'en fais cuire un. On cuit la fesse aujourd'hui? On cuit la fesse aujourd'hui. Je vais te montrer la première étape. Après ça, je vais te montrer la deuxième étape. Une fois qu'il est cuit, faire un jambon à l'ananas et à la cerise. C'est bon, ça? Ben, le jambon, souvent, les gens le mangent plus avec du sucré qu'avec du salé. Ça se fait avec du salé aussi. OK. Avec de la tomate, tout ça, ça peut être super bon. Mais là, on va le faire. On essaie ça comme ça? Oui. C'est bon. Je vais juste te montrer pour la première partie. Ouais. Donc, moi, quand je le fais, je prends un chaudron. Et c'est sûr qu'il faut être plus que 2 personnes. Là. Pour une pièce de viande de l'air. Ah oui. Okay. On peut pas manger tout seul, sinon tout seul, c'est parce que t'en as plus pour encore plus que du monde. C'est ça. Mais est-ce que ça, on peut le retrouver en plus petits morceaux, j'imagine? Oui, souvent, là, dans la fesse, nous autres, quand on Est-ce que c'est comme une demi-fesse, ce grosseur? Non, on est à peu près à la demi, là. Okay. Souvent, là, on peut tout le temps, moi, souvent, je commence à la fesse quand on l'a à la boucherie, là. Ouais. On a une fesse complète, puis on peut la retrancher. Okay. On va le temps de la retrancher fait que si le client veut un 2 livres, 4 livres, 5 livres, on fait des belles tranches, puis c'est le même principe. On va parler de la même cuisson, sauf que on va en avoir une plus petite quantité. On n'est pas toujours obligé de travailler le morceau de la fesse complète, un peu comme dans l'épaule, on va avoir l'épaule complète ou la demi-épaule qu'on peut travailler. Parce que c'est sûr, dans mon cas, ça arrive souvent que j'ai plus de monde que moins de monde. Ouais, on va travailler avec le traiteur, c'est ça, mais sinon, je me disais, la personne qui sont 2 chez eux, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ça? Ben non, elle va prendre un plus petit format. Ou elle va prendre celui dans l'épaule. Ou dans l'épaule, ou ça se fait très bien aussi. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon jambon, puis je le noie. J'enlève la croûte d'extérieur pour le côté foncé que moi j'aime moins. Je mets de l'eau froide jusqu'à l'immerger. Okay. Je le couvre. Ouais.
Puis je le mets au four à 350 pendant 7 heures de temps. 7 heures, faut que ça soit long. Puis, surtout à la grosseur qu'il y a. Oui, en plus, plus petit, c'est d'autres choses. Puis au bout de 7 heures, c'est ce qu'on va voir, ce que ça va donner. C'est bon. On va être ça. Alors donc, mon jambon, au bout de 7 heures, ça donne ça. Donc, bien cuit. La preuve, là, c'est les tâches tout seul. Parce que, en tant que tel, il serait prêt à manger froid comme ça, si quelqu'un veut manger froid avec des salades ou peu importe, ou avec un sandwich. C'est excellent, un sandwich, ça se défait tout seul. C'est vraiment, vraiment bon. Et puis, ou sinon, quand on veut le réchauffer, OK, parce que, à partir d'une autre saveur, on pourrait le faire au sirop d'érable à l'ananas, 1001 recettes, là. Donc, moi, j'aime bien le quadrillé, OK. Donc, en tant que tel, la sauce va imbiber le jambon. Donc, le jambon va avoir plus de saveur. Et puis, ça va être encore mieux. Tu t'arranges ça? Oui, docteur. Docteur de la boucherie. Docteur de la boucherie. Oui. Alors, cette fois-ci, c'est un jambon que je vais faire à la cerise et à l'ananas. Ce que ça prend pour le faire, ça va prendre des ananas. Et des ananas en gros morceaux, là, pas en timbits. OK? Des gros morceaux, parce que les cerises qu'on va mettre à l'intérieur de la recette, c'est des grosses cerises aussi. OK? Donc, pour que ça soit... pour que ce soit l'équivalent. C'est ça. Que ça se marie bien, là, tout ça. Je vais faire noter. Quand on fait des viandes, d'ananas frais, comme prendre un ananas comme ça ici, puis se servir de ça, jamais. Parce que l'ananas frais a un enzyme qui tue les graisses. C'est que l'ananas frais, si vous l'utilisez dans une recette, l'enzyme qui est à l'intérieur de l'ananas va tuer les fibres de la viande, donc la viande va même surir. Si vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de problème, mais faites-la bouillir avant. Au cuire avant, au caraméliser, mais jamais cru dans une recette. On va prendre une confiture à la cerise, parce que je l'ai fait à la cerise. On va faire différent de mettre de la cassonade. OK? On va mettre un peu c'est du clou de girofle, un peu. Parce que j'aime bien le clou de girofle avec le jambon. C'est ça, on va prendre des cerises congelées, des noyaux. C'est une raison de congeler ou pas? Parce que fraîche, c'est un peu d'ouvrage à arranger, OK? Et comme l'émission, c'est expressément cuisine, c'est rapide. Il faut que ce soit un peu rapide. En passant, vu que c'est expressément cuisine, tu sais que tu vas toujours sur le site de la TVCBF, tu vas sur mon émission expressément cuisine, tu cliques le titre de l'émission, exemple, tout sur le jambon comme aujourd'hui, puis la rubrique voir les recettes qui apparaît. Alors tu cliques dessus, alors tout ce qu'on a, pas tout ce qu'on a parlé, mais les recettes qu'on a fait sont indiquées. Ça pour tous les épisodes, là. On a tout ça. Tout le temps. OK, depuis le début, c'est toujours comme ça. Ben c'est le fun. Si on manque l'émission, on peut retourner voir. Oui, mais ne la manquez pas. Faut pas manquer. Ça, je suis d'accord. On commence, je vais commencer par le jus d'ananas pour un peu délayer ma fécule de maïs qui va faire mon épaississant. Puis souvent dans les jambons, on voit soit pas du beurre d'érable, mais du sucre d'érable aussi, ou de la cassonade. Mais là, moi, ce qui va faire mon sucré, c'est la confiture. Okay? Je vais mettre une partie aussi de bouillon de cuisson que je garde tout le temps. Et si toutefois vous faites des soupes avec des légumineuses, exemple, la fameuse soupe au pois, traditionnelle, alors vous gardez le bouillon de cuisson de jambon avec cet os-là, et vous me faites cuire vos pois avec ça, vous allez avoir la meilleure soupe au pois que vous n'aurez jamais mangé. Je vais mettre la fécule de maïs pour épaissir. Je ne veux pas que ce soit trop épais non plus, que j'en mettrai pas trop. Je vais mettre un peu de gingembre, c'est le côté un peu piquant. OK? Que j'aime bien. Souvent, c'est des épices qu'on retrouve souvent, gingembre, clou de girofle, pour le jambon. Là. Ou des fois, on les voit... C'est des tranches d'ananas piquées avec des poux aussi. Oui, c'est vrai. On les voit, on les voit ça. Donc, je vais venir mélanger ça ici. Ça, je mélange dans un premier temps, c'est juste pour éviter les grumeaux, là, dans le fond. On va mettre la confiture. Alors, donc, le principe, si vous n'aimez pas les cerises, ben, si vous voulez faire l'ananas aux pêches, à l'abricot, la sorte que vous voulez, c'est juste de la même base, on vient rajouter un peu... C'est ça. Là, ça paraît un petit peu liquide, là, mais ça va épaissir à cause de la fécule. Et puis, je vais venir ajouter ici les ananas. Ce
Puis l'avantage d'acheter des cerises congées, ben, comme je te dis, ils sont ouais, déjà toutes dénoyautées. Ça fait bien ça. Puis ça va un peu plus rapidement. Je vais venir verser ça un peu partout. Puis en cuisant, ben, on va arroser notre jambon. Puis il va venir tout rouge. Moi, c'est juste la chanteur, on sent le clou de girofle, on sent vraiment... Les épices. Ouais, les épices, là, on le sent très bien. On va commencer par réchauffer le jambon. Donc, on va le couvrir avec un papier d'aluminium pour le réchauffer. Sinon, le dessus va être trop rôti. Ouais, il va être plus sec. Une fois que votre jambon est bien chaud, alors à ce moment-là, on découvre. Puis si vous avez un four à convection, là, c'est le temps de l'utiliser. Là, vous l'arrosez continuellement, puis il va venir d'un beau doré, bien croustillant. Prêt à manger, c'est le cas de le dire. Ouais. OK. Ça fait je vais faire cuire ça, puis on regarde tout ça après. On regarde ça après, on essaye ça. Alors donc, nos plats Philippe sont sortis du four. Donc, notre Napoléon, pour pas dire comme un gratin dauphinois un petit peu avec ton jambon. Ça sent vraiment bon. Ça sent le fruit. C'est un beau plat familial. Ouais. Pas compliqué à faire. Non, on peut préparer d'avance. T'envoies ça au four ou ça peut se faire aussi dans le croque-pot. Ah, si quelqu'un veut le faire, on peut l'oublier dans le croque-pot une bonne partie de la journée. Puis quand tu arrives le soir, le souper est prêt. Ça, c'est le fun. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun. C'est que ça, on peut faire ça comme ça. Le jambon, mon fameux jambon cuit pendant 7 heures, je pense qu'il il sent bon aussi en titi. Quand on voit, c'est super tendre. Ah ouais, ça se défait tout seul. C'est ce que je veux. Vraiment. Ça, c'est ça fond dans la bouche. Oui, okay. Puis comme on disait tantôt, c'est la cuisson lente et longue qui fait en sorte qu'il va vraiment s'efflocher. Tu rentres la fourchette dedans, ça se défait tout, puis c'est ça. Magnifique. Tout à fait. Puis avec ça fait une belle sauce, un peu bouillon, c'est pas trop épais. Non, c'est juste, c'est ça, c'est ça, je sais pas le dire, justement. C'est juste, ça l'a épaissé à comparer de tantôt. Oui. Puis là, en plus, on a une belle consistance qui est pas trop intense, là. Là, il est un peu plus sucré, mais sur la même recette, on aurait pu rajouter un peu de vinaigre aussi. OK. Ça l'aurait rendu aigre-doux. Un peu simplement. Au goût, ça, c'est dans ta base, il le fait un peu au goût. C'est ça, un peu au goût. Puis vous pouvez le faire à n'importe quel fruit. Oui. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour du cochon, du jambon. Bon, on a fait une bonne partie. Dans tout ce qui est jambon, là, on a fait le tour pas mal. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des jambons, vous allez voir Philippe à la boucherie au Légué-Vin sur le rue Giroir ici à Victoriaville. Oui, on est tout le temps présent. Je suis sûr que ça va te faire un plaisir de vendre du jambon. C'est sûr. Et de la viande et du bœuf et du on fait plein de choses, mais si vous avez des questions sur le jambon, on a une belle grande équipe qui est là pour vous n'importe quand. Fait que venez sur place, c'est sûr qu'on va pouvoir vous éclaircir. C'est ça, je pense qu'on a quand même été pas pire pour donner un bon coup, mais... Je suis très fier de toi. Ah, ben merci. C'est tout le temps un plaisir, Michel, de venir avec toi. Honnêtement, c'est le fun, des belles recettes. On apprend aussi, hein. J'apprends plein de petites choses, puis ça me permet après ça de diriger mes clients comme du monde avec quelqu'un d'expérience comme toi. C'est bien agréable. OK, ben merci beaucoup. Merci d'être venu. Alors à tout le monde, manger du jambon, c'est bon. C'est la santé. C'est la santé. OK, au plaisir. À la prochaine. Merci Bye bye. Tout le monde. Bye. Merci Michel. Merci à toi.